Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk après l'élimination de l'Olympique de Marseille en Coupe de la Ligue du côté de Rennes. On va tout de suite, évidemment, vous en avez l'habitude, regarder le sommaire de cette émission avec justement cette élimination, avec des polémiques. On fera tout ça dans cette émission avec Abdenour également qui est passé complètement à travers de cette rencontre. On se posera des questions sur son sujet et puis le match que tout le monde attend, l'Olympico comme certains l'appellent, le match entre les deux Olympiques, et on finira avec du bois, évidemment. Voilà, petite dédicace dans le sommaire. Léo Dubois, voilà, le joueur de Nantes, il sera l'objet d'un débat dans cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres du Phocéen quelque part. 36-15 Marseille, c'est la nouvelle pépite qu'on a dénichée au Phocéen, et ils sont représentés aujourd'hui par Loïc Lemay. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Et Jean-Baptiste Loy. Bonsoir. Salut Jean-Baptiste. On va tout de suite regarder un petit extrait pour ceux qui ne connaissent pas le 36-15 Marseille. N'hésitez pas, regardez, c'est punchy, ça dure quelques instants et c'est toujours bon. Penalty l'autre soir là qui est pas sifflé à Bordeaux, y a personne qui est d'accord. Évidemment qu'il y a penalty. Ah ben voilà, moi je pense pas. Comment on se met d'accord là? Parce que c'est ça aussi, le foot c'est l'instant. C'est-à-dire qu'il y a un but, Et tu les cries, tu es les content et polémiques tout, aussi, et d'un coup, le mec te dit hop, vidéo, et le but il est plus. Frère, la mauvaise foi et tout. La mauvaise foi, nous les Marseillais, c'est un truc pour Lyonnais, tu vois, l'arbitrage vidéo. Mais nous, imagine, tu vois, on a des supporters et chacun a une montre qui te dit oui ou non, il y a faute, etc. selon la règle et tout. Tu sais ce que là. Ta gueule. Ta gueule. Casse-toi de là. En face de vous, messieurs, je vais revenir sur le 36-15 Marseille, mais j'ai oublié de saluer Babou, évidemment, Fabrice Celeski. Comment ça va, Babou? Ça va, impeccable. Impeccable. Et Romain nous, Canuti, bonsoir Romain. Romain. Salue pas, Mais ça fait des années qu'on est là, c'est place aux recrues, là, bordel. Je vous dis juste bonjour et je repasse tout de suite sur nos invités. D'où vous est venue cette idée de faire des séquences courtes, des petites émissions de 2-3 minutes sur le foot comme ça? C'est une vieille idée que j'avais, ça fait des années que je suis abonné au stade. Ouais. Et ça fait des années que quand je regarde des émissions, on va dire les médias en général, ça m'énerve qu'à chaque fois on laisse la place à des experts, enfin plus ou moins experts pour moi, et qu'on laisse jamais la place aux supporters. Voilà, ça fait des années que je fréquente le stade et je me suis dit les mecs voient le match comme nous, ils ont une mauvaise foi en plus. Donc du coup l'idée germait, j'avais un peu du mal voilà, dans ma boîte de prod à le faire, je voulais pas le faire en solo, j'ai toujours l'habitude de le faire en duo. Et voilà, je suis allé voir la boîte dans laquelle travaille JB et en parlant du projet, supporter olympien comme moi, ça a matché tout de suite. Et on a fait un pilote qu'on a lancé pour OM-PSG. C'est bien parce que ce que vous faites, c'est... Bonsoir. Ce qui est bien, ce que je trouve que tu dis, c'est supporter. Et c'est vrai que tu as cet esprit-là que je retrouve, qui était de me dire aussi, quand je vais au stade, le meilleur moment finalement, c'est quand tu reviens du match dans le métro bondé et que tu écoutes les gens parler, c'est ça qui est magnifique. Mais il y a aussi voilà, à chaque fois cette contradiction et à chaque fois ces idées justement de débat qui font qu'en fait tu le regardes et tu te dis... et moi je serais dans quel camp? Je serais à gauche ou à droite sur le canapé? Et c'est vrai que c'est assez participatif, c'est assez prenant, c'est bien joué. La question, Jean-Baptiste, c'est est-ce que vous êtes capable de le faire pendant 1 heure? Parce que là ça dure 2-3 minutes les épisodes, mais là le talk c'est 1 heure. Ils sont capables de tout. On a sélectionné, en fait on a fait un vrai travail de casting avec pas mal de gens avec qui on était au stade, des amis d'enfance, parce que à la mer un peu dans le Loïc, moi j'étais longtemps abonné au MTP, j'ai beaucoup travaillé dans le foot, donc j'avais ce réseau qui permettait un peu d'avoir une présélection, et on a commencé en février, donc là ça fait pas mal de temps, en février 2017, qu'on a fait plus de 65 vidéos je crois, depuis le début, et du coup on a réussi à trouver des vrais trios qui marchent, qui fonctionnent, et comme tu dis, il y en a toujours un qui est contre les deux autres, et on sait à peu près les réponses aux thématiques qu'on va avoir, donc ça permet de donner un sentiment d'identification à ceux qui regardent, aux abonnés du Phocéen, aux supporters. Et bien là chez vous, en tout cas vous êtes dans le talk, ça va durer, donc je le disais, 1 heure, faites-nous du 36-15 Marseille, n'hésitez pas à vanner Romain, Babou, même moi, sur des conneries qu'on peut dire. Ça nous arrive, surtout à moi Romain, vas-y dis-le. J'ai pas dit ça. Tu l'as pensé très fort. On commence tout de suite avec donc cette défaite à Rennes, enfin cette élimination au tir au but pour être plus précis, puisque Morgan Sanson le rappelait, hein, on n'a pas perdu. Non, bon, c'est vrai. On a quand même été éliminé, je sais pas ce qu'il lui faut. On n'a pas perdu, on n'a pas gagné. Non, on n'a pas gagné, ça c'est sûr. On va commencer avec la compo, tiens, on va se poser la question. Est-ce que c'est la meilleure élimination possible en fait, cette sortie prématurée dès l'entrée en lice de cette Coupe de la Ligue? Oui Romain. Tu veux dire parce qu'au final on ne retiendra que l'arbitrage, pas la manière, ça nous permet un peu de nous reposer. Et puis parce que ça fait une compétition en moins à gérer pour Rudy Garcia et que c'est peut-être la moins prestigieuse.
Ouais, je suis pas loin de le penser. Après, c'est toujours pareil. C'est que si c'est bien beau de le dire maintenant, mais c'est exactement le même raisonnement que après tous nos matchs de Coupe d'Europe. Après tous nos matchs de Coupe d'Europe, on s'est dit ouais, mais c'est pas grave, on a fait tourner. Et on s'est dit, on va attendre quand même dimanche. Si dimanche on gagne, on se dira bon ben, on a bien fait. Souviens-toi le match à Salzbourg où Rudy Garcia avait mis une équipe moyenne et que le match avait été fade. Mais on s'est dit ouais, mais si dimanche tu gagnes à Nice, c'est ça. Eh ben, c'est tout bénef. Là, c'est pareil. Si tu fais un résultat à Lyon, eh ben, ce match de Rennes, il sera oublié. Par contre, si tu perds à Lyon, on te dira, eh ben, cette défaite de Lyon, elle est créée aussi par la dynamique et par le mauvais esprit qui s'est créé à Rennes. Babou, quand on voit la compo sans Gustavo, sans Rami, sans d'autres joueurs majeurs, oui, Romain. J'ai enlevé 80% des cadres de l'OM. Est-ce que sans Mandanda aussi, j'ai enlevé l'épine dorsale. Est-ce que tu te dis pas déjà quand tu vois la compo, bon ben, il est très probable qu'on se fasse sortir, quoi. Non, je me dis pas ça, et en plus je vais pas me renier maintenant. Moi, c'est ce que j'ai reproché toutes ces années à Bielsa. Encore une fois, il y avait des parties de Bielsa qui me plaisaient, et ça c'était la partie qui me plaisait pas. Moi, c'est ça que je fais dans ma manière de penser le foot, c'est comme ça que je le vois. T'aurais mis cette compo quasiment. Bah, en tout cas, j'aurais fait tourner comme ça un Rami par exemple qui veut pas sortir depuis le début. C'est bien, je suis content qu'il ait eu cet état d'esprit, tout ça, mais après c'est 2-3 semaines après que tu vois que tu te pètes, quoi. Et c'est quand tu te pètes que c'est trop tard. Qui aurait mis autre chose que cette compo là? C'est ça. Tu poses la question à... Alors Maxence Volpe, je vais te le présenter. Lundi sur ce plateau, lui, il voulait mettre Rami, Gustavo, Mandanda. Il les voulait tous. On a tous mis ça. Et en fait, concrètement, la Coupe de la Ligue, ça fait des années où cette... Enfin voilà, j'ai bien aimé l'intervention d'après de Garcia qui te parle de la goal line et tout. Enfin, c'est toujours cette coupe, on ne sait pas d'où elle vient, où elle va, concrètement, à quoi elle sert. Enfin, ça permet d'être européen en 2-2. Mais bon, c'est la première année où en UEFA on avait des vrais clubs, mais quand on se retrouve avec des Guingamp et sa compagnie d'autres années. Vous êtes en train tous de me dire que vous vous en foutez d'être éliminé de la Coupe de la Ligue, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Mais parce que si la fin de saison tu finis 5ème du championnat et que t'es éliminé, on finira pas 5ème demi-finale et que peut-être pas, tu vois. Mais si elle a in fine la première année quand Deschamps arrive et qu'on se retrouve, je sais pas comment. Non, on n'a pas Bielsa. On va pas être champion d'automne et 5ème à la fin. Tu vois. Non mais je sais, je te connais donc je sais. Tu te retrouves avec la Coupe de la Ligue. Tu te retrouves à gagner la Coupe du Monde pour une Coupe de la Ligue avec sous Deschamps. Enfin, c'était le premier titre. Voilà. Ouais, ça pourrait être sympa aussi, mais est-ce que moi par rapport au reste, je préfère. Même là, avant les tirs au but, je me disais, je préfère, on perd cette séance, mais on gagne, mais on fait rien que nul à Lyon, plutôt qu'on gagne cette séance et on perd à Lyon. Au final, même un point en championnat, ça me... Peut-être que je suis un peu trop ambitieux, mais moi, cette année, j'ai envie d'être deuxième, quoi. Il y a Monaco qui est en crise. D'accord, ils ont Falcao qui est un joueur exceptionnel, ils ont des joueurs de talent, etc. Mais je sens que c'est au bord de l'explosion. Lyon, défensivement, c'est catastrophique, il faut le dire, c'est catastrophique. Donc c'est un très bon effectif, mais en défense, vous n'allez pas me dire que Marcelo, c'est un bon joueur. Voilà, dès qu'il y a un bon joueur en face, c'est cassage de rein. On reparlera de Lyon évidemment tout à l'heure, mais oui. Donc moi je pense qu'il faut tout miser sur la deuxième place. Comme vient de dire Romain, il faut espérer au moins un nul et une victoire, ça serait très bien parce qu'on leur met 3 points dans la vue. Donc même si on perd, moi je me dis, c'était un essai... Garcia a raison, c'est pas bien grave d'avoir aligné cette équipe. Si ça sert à garder son groupe sous pression, prenons-le, surtout que la Coupe de la Ligue finale, tu joues la finale contre Paris. Même s'ils font tourner, tu perds parce que c'est Paris, on l'a vu. Le seul truc, c'est j'espère mais du nous coup. Un bémol là, vas-y. Le bémol, c'est on est sorti de celle-là, ne sortons pas des deux autres par contre après, parce que ces matchs pour faire tourner, pour faire souffler, c'est bien pour faire souffler, mais ça sert pas qu'à ça. Ça sert aussi à concerner des joueurs. Moi, je te donne des exemples. On a vu la compo là. Théo Campos qui ont joué souvent en Europa League par exemple, je trouve qu'il a au niveau du rythme il est bien. NJ qui a un petit peu moins joué déjà, même s'il a mis 2 passes décisives, et ça je ne l'enlève pas, mais déjà dans le rythme et dans son intensité dans le jeu, on sent qu'il est un petit peu moins bien déjà. Donc d'avoir du temps de jeu comme ça, ça sert pas qu'à faire souffler ceux qui jouent tout le temps. Là ce qui est bien aussi, c'est que tu viens de citer 2 mecs qui pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils ont peu de temps de jeu, et on pourra leur dire les enfants, c'est à cause de vous si on est sorti de la Coupe de la Ligue. Après tu parlais d'élimination, enfin il faut se rappeler la déclaration d'il y a 2 jours de Garcia en mode Braga, on y va avec la CFA. C'est vrai. Donc si on élimine la Coupe de la Ligue, on va à Braga avec la CFA, il nous reste la Coupe de France. Bon.
Attends. Moi, c'est bien plus prestigieux la Coupe de France et le championnat que cette Coupe de la Ligue et cette Coupe UEFA où il y a des équipes comme Arsenal et Dortmund et on n'a aucune chance d'aller au bout. Il faut arrêter. En Coupe de France, on se retrouve avec une finale à Paris et alors si on est. Alors elle est plus à Paris. Maintenant, elle a été délocalisée. France. L'autre petit truc aussi, c'est pour le mercato. J'espère qu'ils vont pas nous dire du coup, on n'a pas besoin d'étoffer l'effectif parce qu'on est sorti des. Et oui, ça faisait partie de ce que disait Rudy. On verra si on est encore dans les quatre compétitions, mais ne t'inquiète pas, il y aura du mouvement quand même évidemment dans ce mercato. Je propose la réaction de Morgan Sanson sur le marathon et cette élimination de la Coupe de la Ligue. Est-ce que finalement c'est pas un mal pour un bien, Morgan? Après c'est sûr qu'on est à la fin du marathon des 10 matchs. C'était un match de coupe qu'on voulait gagner et on voulait passer. Maintenant il y avait une équipe qui est aussi en forme en face. Donc voilà, on n'a pas de choses à dire qu'ils puissent nous trouver des excuses ou quoi. Mais c'est sûr que là, après ce match, ça fait mal de passer comme ça à la trappe. Mais on est déjà tous fixés pour dimanche. On est fixé sur le match de Lyon, donc on y reviendra évidemment à ce match de Lyon. Et on va tout de suite passer quand même à l'arbitrage parce que ça a fait couler beaucoup d'encre et ça a énervé évidemment beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille.